Alors, notre étude a abouti à 2 voies. Chez notre guérisseur, on a appris à régler les problèmes de traumatologie, les fractures. Et quand nous sommes allés étudier, on a vu des principes actifs que vous avez vus dans la vidéo antérieure existants dans les feuilles de bambou de Chine et les vertus thérapeutiques de ces bambous de Chine. Ensemble, nous allons concevoir des alicaments à votre niveau. Vous pouvez les utiliser pour ceux qui se sont retrouvés dans ces cas de maladie pour pouvoir se soigner à la maison. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permet d'utiliser les vertus, les secrets et les principes actifs de vos environs pour vous soigner, pour mieux vous porter ou pour éviter les éventuelles maladies, quel que soit le nom que vous allez donner. Alors, nous avons déjà vu que le bambou de Chine est capable d'enlever tous les genres de calculs, de lithia, de fibromes dans le corps des gens. Nous avons découvert que le bambou de Chine a une concentration très élevée en silice. Et nous connaissons les vertus sur la peau, sur les cheveux, sur les os de nos silices. Mais comment le rendre utile pour nos thérapies que nous avons comme maladie? Nous allons commencer par ce que le guérisseur nous a montré. Le guérisseur, devant moi-même, il a pris de l'eau, il a pris une casserole, il a mis les feuilles dedans, il a porté en ébullition. Ça, on appelle ça dans notre langage médical, il a fait une décoction. La décoction, tu prends la partie de la plante, ça peut être les feuilles, ça peut être l'écorce, ça peut être la racine, tu mets dans l'eau, tu prends l'eau plus l'écorce, tu le mets dans une casserole et puis tu mets tout en ébullition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, la chaleur va faire chauffer l'eau, l'eau va aller arracher les principes actifs qui sont dans les plantes du bambou de Chine et va les conserver. Donc notre support ici, c'est l'eau et la chaleur va arracher les secrets se trouvant dans les feuilles de bambou de Chine et puis va les conserver dans l'eau. Vous pouvez le faire chez vous. Vous avez fini, vous vous servez et je dis, sucré là, ça dépend de vous. Le meilleure manière de sucrage que moi je connais, il faut utiliser le miel. Mais si vous demandez conseil, je vous dis, buvez tel que la nature vous a remis. Vous voulez soigner votre problème et vous vous battez pour avoir la saveur sucrée sur votre langue. Comme si ce n'était pas sucré. Vous voyez, cette tisane de bambou de Chine est sucrée à sa manière. La teneur de sucre dont cette tisane a besoin, c'est déjà dedans. Parce que c'était dans le feu de bambou de Chine. Tel qu'on a le secret de guérison de votre mal dans cette eau, tel qu'on a la quantité de sucre dont cette eau a besoin pour donner la meilleure teneur thérapeutique des bambous de Chine. Donc vous buvez directement. Vous buvez le matin, vous buvez le soir, ça va régler votre problème qu'on a cité tantôt. J'ai dit, par moment, j'ai peur de citer les maladies, de peur d'en oublier. Mais si vous avez du bambou de Chine dans votre environ et que vous avez une maladie, que ce soit cirrhose, que ce soit hépatite, que ce soit problème osseux, que ce soit problème articulaire, consommez matin, consommez le soir, ça va nettoyer les corps étrangers qui étaient là-bas. L'organisme va mieux se sentir, l'organisme fera même sa division et puis l'organisme va guérir. Voilà le premier secret que je vous apprends et que vous pouvez appliquer dès cet instant chez vous. Maintenant, comme je ne
pas vu les préventions des bambous de Chine, pour vous qui n'êtes pas malade, vous n'avez pas besoin de prévention, mais boire ça là une fois en passant par mois, je pense que ça vous fera beaucoup de bien. La nature n'est pas méchante, c'est nous qui réfléchissons, qui créons, qui avons les effets secondaires, les contre-indications, ainsi de suite. Mais la nature est très gentille et la nature, vous pouvez consommer cela une fois par semaine, une fois pour éviter les éventuelles maladies qui peuvent se signaler à partir d'un certain âge. Deuxième méthode de traitement, parce que je dis que c'est un anti-inflammatoire et c'est ce que le monsieur utilise dans son beurre de karité. Il va anesthésier le coin avec son beurre de karité dans lequel il a mis les principes actifs des bambous de Chine. Mais dans les principes actifs des bambous de Chine que nous avons vu en haut là, ça permet d'être un anti-inflammatoire, un antalgique. Donc, une fois que vous l'utilisez, à un certain moment, le patient va accepter que le gars arrive à faire son ostéosynthèse. Il va permettre de fabriquer, de repositionner la chose pour que l'os puisse naître, grandir et puis se consolider. Deuxième méthode, qui maintenant à notre niveau, qui n'est pas au niveau de guérisseur, j'ai pris les feuilles de bambou de Chine et j'ai mis dans de l'alcool. Je suis en train de faire de l'alcoolature. Cette fois, au lieu que ce soit de l'eau chaude qui va retirer les principes actifs, c'est de l'alcool qui va extraire les sécrets se trouvant dans les feuilles de bambou de Chine et on les trouve dedans et on voit que la couleur a déjà commencé à changer. Je viens de le faire et je ne fais que dynamiser pour obliger l'extraction des principes actifs et voilà, on a notre alcool teinture mère qui est aujourd'hui teinture mère et en concentration des principes actifs du bambou de Chine. Vous voulez faire votre huile antidouleur. J'ai pris un peu d'huile d'olive, c'est même trop beaucoup. On va réduire. Voilà, j'ai réduit pour pouvoir ajouter ma teinture mère de bambou de Chine. C'est de l'alcoolature dont les deux s'acceptent facilement. Voilà. Donc les secrets se trouvant dans le bambou de Chine sont désormais conservés dans cette huile d'olive. Vous pouvez aussi faire la même chose. Lui, il a gratté, il a mis dedans. On peut extraire comme ça. Et puis, j'ajoute encore, si c'est ce qu'on a fait avec lui là. Voilà. On va fabriquer notre beurre de karité avec tous les secrets se trouvant dans le bambou de Chine. Donc, en cas de traumatisme, en cas de douleur, en cas de fatigue, vous prenez votre beurre de karité, vous partez, vous lavez avec de l'eau tiède le soir, vous frottez tout le corps avec. Le lendemain matin, vous êtes en parfaite santé parce que toute la fatigue aurait dissipé de votre corps. Je pense déjà que les deux exemples sont largement suffisants. Ou bien vous faites avec de l'huile, ou bien avec du beurre de karité. Et puis on peut faire, surtout le cas de traumatisme, beaucoup de choses avec le bambou de Chine. Surtout vous qui êtes dans les zones reculées, vous pouvez transformer le bambou de Chine en civière. Parce qu'il n'est qu'un creux, le bambou de Chine n'est pas lourd. Donc vous les superposez, vous les maintenez, vous faites de telle sorte qu'il y a des bras et vous pouvez transporter tous vos malades avec votre civière que vous allez fabriquer. Vous pouvez même faire votre chariot avec, vous pouvez l'utiliser. Ce n'est peut-être pas esthétique, mais c'est mieux que rien. Donc faire votre civière, on a essayé d'en fabriquer. Les civières là, voilà ce qu'on a voulu en fabriquer. Voilà comment on prend, voilà les deux manches. On devait faire deux autres manches là-bas.
une personne attrape ses côtés, l'autre personne attrape ici. On va mettre le patient dessus et on va le déplacer des kilomètres parce que ce bambou de Chine, il n'est pas lourd. Le poids que vous allez voir dessus, c'est le poids de votre patient. Donc une personne attrape d'un côté, l'autre attrape de l'autre. Vous attrapez ça et puis vous vous déplacez avec vos bambous de Chine. C'est une meilleure civière, ça ne va pas vous tromper, ça ne va pas vous lâcher parce que c'est très solide et ça peut faire de longues durées. Vous qui êtes dans la zone reculée, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des chariots, mais vous pouvez en fabriquer avec. Voilà à peu près les exemples que je vous donne. La nature nous a tout donné. C'est nous qui disons ce n'est pas joli, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas propre. Et d'autres même ils vont plus haut, ce n'est pas avéré. Pendant que vous avez ça, nos parents l'ont utilisé depuis tout le temps et ça a donné des résultats. Le monsieur que je suis allé voir, qui a consolidé une main et qui a consolidé un pied de 73 ans, il dit son arrière-grand-père a donné à son grand-père a donné à son père lui a donné, c'est ce qu'il est en train de faire, et je suis allé trouver son fils assis à côté de lui, c'est de ça ils vivent. Ça serait faux, ça allait rester au niveau de l'arrière-grand-père là-bas. Mais si c'est descendu jusqu'à son niveau, parce qu'ils ont des résultats, le malade, on ne peut pas le mentir, il ne voit pas de résultats, il prend ses clics, il claque, et puis ça va. Mais s'ils viennent, ce n'est pas à toi qui dois l'empêcher de venir, parce qu'il sait que là-bas, il va trouver la solution de son problème, et c'est parce que tu as échoué qu'il va là-bas. Donc, personne ne reste dans sa chapelle et jeter des pierres vers d'autres connaissances, d'autres pouvoirs que vous ne maîtrisez pas. J'ai été très émerveillé de ce que j'ai vu, et j'ai encouragé le vieil homme à continuer dans ce sens-là, et j'ai même exhorté à ses fils qui sont les héritiers, que je suis prêt à travailler avec eux. S'il y a des cas qui me dépassent, ben je les envoie pour qu'ils fassent leur boulot. Merci de votre temps d'écoute. On se voit pour d'autres vidéos.